Madame, Monsieur, bonjour. Vous suivez le 12h30 de RTI2. Au sommaire ce dimanche 9 mars, nous continuons de valoriser la Journée internationale des droits des femmes. Nous sommes allés à la rencontre des femmes de Dimbokro qui font de l'autonomisation leur priorité. Puis nous ferons un point sur la situation en Ukraine où les frappes russes se sont intensifiées depuis la suspension de l'aide militaire américaine. Merci d'être avec nous et de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée hier, samedi 8 mars, dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, les femmes, de plus en plus conscientes de leurs droits, font de l'autonomisation leur cheval de bataille. Notre équipe de reportage, conduite par Laurence Kakra, s'est rendue récemment dans la ville de Dimbokro, dans la région du Indi, à la rencontre de ces femmes. Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation, tel est le thème de la Journée internationale des droits des femmes de cette année. Elle est célébrée tous les 8 mars. En Côte d'Ivoire, notamment à Dimbokro, les femmes font de l'autonomisation leur cheval de bataille. Dominique Nguessan, directrice d'un salon de beauté et propriétaire d'un bar, encourage la gente féminine à entreprendre. J'ai commencé en 2018 avec la parfumerie. J'ai ma marque de parfum. Avec mes économies, j'ai commencé à investir petit à petit ici. Déjà ici, ce n'était pas comme ça. J'ai commencé avec un niveau bas. Au fur des années, à chaque anniversaire, j'ai amélioré. Et là, nous sommes bientôt à la 4e année que ce salon existe à Dimbokro. En tant qu'entrepreneur, on rencontre beaucoup de difficultés et cela nous décourage par moments. À toutes ces jeunes filles, à toutes ces femmes qui aimeraient entreprendre, sachez que rien n'est facile. Pour elles, le 8 mars est une date importante qui mérite d'être valorisée. Le 8 mars représente beaucoup. Déjà que nous sommes valorisés en tant que femmes, en tant que jeunes filles, ça nous permet de savoir qu'on a aussi des droits sur tout ce qui concerne les personnes sur cette terre. Il n'y a pas que les hommes qui ont des droits ou des enfants qui ont des droits. Les femmes ont beaucoup de droits. Et voilà, il faudrait fêter ça, il faudrait valoriser ces droits-là. Kane Moment, vendeuse de divers articles, estime qu'elle est une femme accomplie après des années de dur labeur. Avant, je vendais l'eau 2 à 25, j'attachais ici. Moi, mais j'attache et glace et je vends au marché. Après, j'ai eu mon petit magasin. J'ai fait un peu. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, ouais, ça. Et je continue toujours avec l'eau, puisque c'est avec ça que j'ai commencé. Donc, je vends toujours l'eau, les sucreries, les jus des enfants, les biscuits, les assiettes, cassables. Je me prends en charge, je paye ma maison, je paye l'eau moi-même, je fais tout. Je suis une femme accomplie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Non loin de là, Anno Juby, couturière, modéliste, styliste, court le pain du 8 mars. Elle exhorte les femmes à ne pas baisser les bras, quelles que soient les difficultés. Mon mari a été affecté ici d'abord. Quand il est venu, il avait pris un coin vers au Falé là. Mais le coin était restreint. Pour avoir un magasin dans la ville, ce n'était pas facile. Et après, j'ai replié à la maison. Et étant à la maison, j'ai commencé à m'organiser. J'ai payé ces machines à la maison. Et ici était un labo. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion. Je faisais une tontine. Dès que j'ai pris la tontine, j'ai aménagé le coin. J'encourage mes soeurs à ne pas rester bras croisés, qu'elles s'engagent, qu'elles sachent que leurs rêves peuvent se réaliser. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, à vraiment ne pas se décourager, à commencer faiblement. Et étant engagés, je sais que le Seigneur a la solution à leurs problèmes. Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale de la femme est dédiée à la lutte pour les droits des femmes. Elle vise aussi à reconnaître et à valoriser leur autonomisation. Fait insolite dans la région du Bélier. Le dimanche 2 mars dernier, une pluie s'est abattue sur Assenze, village de la sous-préfecture de Kokumbo. De grosses grêles avec en leur sein des perles multicolores sont tombées du ciel. Les habitants qui ne savent comment expliquer ce phénomène qui, selon eux, dépasse à l'entendement humain. Reportage Gervais Kwasi et Kader Sogodogo. Assenze, village de la sous-préfecture de Kokumbo, sur la voie menant à Omé. Ici, les populations sont partagées entre enchantement et peur. Un phénomène étrange s'y est produit lors de la récente pluie qui s'est abattue sur le village. Des grêles contenant des perles
sont tombés du ciel, à en croire les populations. C'était le dimanche, je crois entre 16h, il y avait eu une forte pluie. Et puis je crois que ça a pris fin vers les 17h30 par là. Et quand il pleuvait, on a constaté qu'il y avait des glaces qui versaient. Moi-même, j'ai pris comme ça, j'ai attrapé et puis après j'ai déposé. Maintenant, quand la pluie a cessé, on a vu qu'il y avait des pelles dans le village. Donc il y a plein de jeunes, des jeunes, des enfants, les femmes, des gens même âgés qui en ont ramassé. Quand il pleuvait, on avait ramassé des glaces, on avait avalé aussi. Mais on a ramassé d'autres aussi, on avait regardé à l'intérieur avec des pelles. Quand la glace est fondue, on a récupéré les pelles à l'intérieur. On avait le vent qui venait, et puis les boules de glace, c'est comme des bulles. Mais dans les billes de glace là, on voyait les couleurs de pelles. Si ce phénomène, selon certaines personnes, est un signal de bénédiction, d'autres ont la peur au ventre. Pour la glace, là, moi, j'ai une fois vu. Quand il pleut fort, souvent, on voit. Mais pour les pères, là, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. Peut-être c'est Dieu seul, qui nous a créés là, qui va définir. Sinon, vraiment. Mais moi, je souhaiterais que ça soit un bonheur pour le village. On a eu peur, parce que c'est du jamais vu. La grêle, oui, mais la grêle contenant des perles multicolores en provenance du ciel. Un fait hors du commun qui fait poser beaucoup d'interrogations du côté d'Assinzé, réputé pour être un village paisible. L'escale 225 de la semaine nous envoie à Assandré, dans le département de Sakassou, en plein cœur du canton Walebo. Dans ce village, les filles et fils de Walebo ont initié un festival pour pérenniser les danses du terroir et valoriser nos valeurs culturelles. Clément Bocco et Gilles Tonien se sont immergés dans cette ambiance à pas de danse qu'ils nous font découvrir. Situé à 15 km à l'ouest de Sakassou, chef-lieu du canton Walebo dans la région de Gbeke, le village d'Assandré est une localité de plus de 16 000 habitants. Les populations du département de Sakassou se sont donné rendez-vous ce jour à Assandré pour célébrer la cohésion sociale à travers des journées socio-culturelles. Ici, la proximité avec les peuples Goro, Ouan et Sénoufo est bien visible au regard des valeurs culturelles héritées de ce vivre ensemble. Après l'accueil des invités au rythme de l'Atung Blanc, place aux danses à proprement dit. Première escale, le Goli de Canois, une attraction qui draine les foules à chaque apparition. Le Goli que vous voyez derrière moi, alors qui est une danse héritée de notre brassage avec le peuple Ouan, donc que le peuple baoulé a coopté chez le peuple Ouan et qu'il a développé ici. Alors initialement c'était une danse réservée aux funérailles, mais aujourd'hui de plus en plus le Goli se danse à toutes les occasions. Nos parents en son temps, ils sont allés apprendre dans la région de Kounaïri, chez les Ouan. Aujourd'hui, on est en train de faire revivre cela grâce au ministre Aoutou. On a déjà envoyé 15 jeunes à l'école chez les Ouan là-bas pour qu'ils apprennent, pour venir encore fortifier le peu qui nous reste ici. Ensuite, le Gbo, une danse devenue un patrimoine du village d'Assomboué Bengronou, toujours dans le département de Sakassou.
représente des réjouissances. Pendant les fêtes, pendant les funérailles, on danse cette danse. La présence d'une autorité, on danse. Tout le monde peut avoir accès à ça. Je peux vous donner ça, vous pouvez aller taper, il n'y a pas d'amende à payer. Enfin, la grande attraction de cette journée socioculturelle, le Bédouo, une danse sortie des entrailles du peuple gourou. C'est le même syncrétisme artistique et religieux entre le Baoulé Nord et les Gourous. Je précise le Baoulé Nord parce que si vous remarquez, à partir de Yamoussoukro, quand vous redescendez jusqu'à la pointe sud du Vieux Baoulé, il y a des baoulés, il y a des danses, mais ce sont des danses sans masque. À partir de Yamoussoukro jusqu'à la frontière avec les Taguana, ce sont les danses, la région des danses à masque. Ça veut dire que nous ne sommes pas venus d'où on est venu avec les masques. Les masques, on les a eus ici. Donc, soit c'est moi, soit c'est Gouro, soit c'est Sénoufo. Donc le Bédouo est Gouro. Les chansons, les paroles, tout ce qui est fait en Gouro. À Assandré, le Bédouo est une danse populaire qui transcende les générations. Impossible de résister à esquisser quelques pas de danse lorsque vous êtes appelé à vous joindre aux festivaliers. Et ce n'est pas le premier vice-gouverneur du district de la vallée du Bandama qui en dira le contraire. C'est une imagerie Wizaouli de Boisflé. Voilà, chez nos parents gourous là-bas. Donc c'est une importation. Pendant les saisons sèches, nos populations s'immigrent de l'autre côté pour aller apprendre les pas de cette danse-là, pour venir faire de la réjouissance pendant les saisons de récolte. On a été élevés dedans et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir quelques pas de danse et montrer au grand public ce que le reste qui nous fait vivre aujourd'hui. Au-delà des réjouissances, les cadres de la région entendent unifier les populations et renforcer ainsi la cohésion sociale. Assandré regorge de beaucoup de talents en matière culturelle et en particulier de danse, et des talents qui vont au-delà du département et de ce village. Ce Bédouo qu'on vient de voir, qui a une facture internationale, et je pense que la Côte d'Ivoire gagnerait à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour sauvegarder, à l'image du Zaouli, et j'espère très bientôt à l'image du Goli, ces danses qui sont une valeur culturelle pour que nous ne les perdions pas. C'est ça l'originalité de notre développement, faire en sorte que nous soyons dans la modernité, mais tout en restant
accrochés à nos valeurs fondamentales, nos valeurs culturelles. Au regard de l'engouement qu'a suscité cette première édition des journées socio-culturelles, Assandray se positionne comme le carrefour des danses du terroir Walebo. Terminons ce journal avec un point de la situation en Ukraine. Depuis la suspension de l'aide militaire américaine, les frappes russes s'intensifient dans différentes régions ukrainiennes, ravivant les inquiétudes en Europe. Face à cette escalade, plusieurs dirigeants appellent à un renforcement du soutien militaire européen pour éviter un effondrement rapide des forces ukrainiennes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, 17h40.